une blague. Non, non, non. On commence. Bonjour à tous, on se retrouve pour une vidéo piercing. Donc je vais vous montrer les piercings que j'ai actuellement. Je vais vous parler également de la douleur et de mon expérience. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker, commenter, partager ma vidéo. C'est parti. Donc j'ai fait ma petite liste parce que j'en ai quand même 12 et je les ai écrits dans l'ordre pour rien oublier. Donc en premier j'ai fait donc mes lobes qui sont maintenant des écarteurs. Voilà, ça ce sera peut-être le sujet d'une autre vidéo si vous souhaitez, donc dites-le moi en commentaire aussi. Du coup, les premières, je les ai faites quand j'étais toute petite, donc vraiment je m'en souviens plus, je devais avoir 3 ans. Ensuite, mes deuxièmes, je les ai faites en bijouterie aussi, je sais que c'est pas bien de le faire. No way pour les bijouteries, vraiment, allez chez les perceurs. Je sais que heureusement pour moi, j'ai pas eu d'infection, mais que pour beaucoup ça arrive, et aussi expérience. J'ai fait mon premier piercing donc que j'ai dû enlever, c'était juste là. Je sais pas si on va voir, je vous mettrai une petite vidéo juste ici je pense si je la retrouve. Et je l'ai enlevé parce que c'était en bijouterie les gars. J'étais jeune, j'avais 16 ans et j'y connaissais rien. Entre perceur, bijouterie, je sais pas. 16 ans, mon premier piercing, j'étais trop bien. Vous voyez l'état de ma tête. Il a pris son pistolet, c'était 10 € donc au début j'étais en mode vas-y c'est bien, c'est pas cher. C'est pas il prend le pistolet, il me perce et tout. J'entends je fais vas-y c'est peut-être normal vu que c'est le cartilage. Sauf que non, la barre elle était comme ça. Genre elle était pas comme ça, elle était comme ça. Ça a jamais cicatrisé et j'étais trop dégoûtée. Ça saignait à chaque fois que je l'enlevais, je voulais changer le bijou. Ça n'allait pas, ça gonflait, ça faisait comme des boules de sang quoi qui se formaient autour. Bref. Et du coup j'ai dû l'enlever. Donc depuis vous inquiétez pas, je suis jamais retournée en bijouterie pour me faire percer. J'ai été chez les perceurs et je me suis tournée vers Masai Mara à Bruay-la-Buissière pour faire mon piercing qui est le tragus juste ici. Donc pareil je vous mettrai des photos juste là. Je crois que je l'ai fait quand j'avais 17 ans, donc ça fait maintenant 7, 18, 19, 20, 21. 4 ans que je l'ai. Au début j'ai eu un problème, c'est que j'avais 2 boules qui se formaient de chaque côté et on me disait toujours de laisser la tige plutôt que mettre un anneau pour éviter que ça ralentisse la cicatrisation. Donc j'ai fait ok, sauf qu'au bout d'un moment vraiment j'hésitais vraiment à l'enlever, donc j'ai mis un anneau. Donc je sais pas si vous voyez bien. Depuis que j'ai mis l'anneau, la boule elle a disparu en une nuit et depuis j'ai eu plus jamais de problème. Donc voilà, ça vous apprend si jamais vous avez des boules et que vous avez une tige, essayez de changer le bijou. Je sais que c'est compliqué quand vous avez mal, mais pour moi ça a sauvé ma vie parce que maintenant j'ai plus du tout mal. Troisième piercing, donc j'ai fait le conque. Oui, j'y suis allée fort, donc j'ai fait le conque aïe qui est juste là. Donc là pareil j'ai mis un anneau, je mets des anneaux partout hein, vous verrez, parce que vraiment je sais pas, je supporte pas les tiges peut-être, je sais pas. Mais même problème que le tragus. Par contre la douleur, le con qui fait trop mal. J'ai mis 8,5 sur 10 les amis, vraiment trop mal. Si vous n'avez pas de piercing, touchez juste l'os qui est juste là, c'est énorme. Et on entend tout le craquement pendant le processus. Ça fait trop mal. Après, t'es comme ça, t'as trop mal. Et donc voilà, pareil, donc quand je vous dis même problème, c'est que j'avais mis donc une grande barre. Au début, ils vous mettent une grande barre comme ça pour si jamais ça gonfle. J'avais des kéloïdes vraiment remplis de sang, gorgés de pus, dégueulasse. Et j'ai hésité à l'enlever aussi. Je me suis dit, bon, je vais m'acheter un anneau comme ça, voir si ça dégonfle, j'ai rien à perdre. Et pendant la nuit, pareil, tout est parti. Donc depuis, ça fait 2 ans et demi que je l'ai celui-là. Non, plus. 3 ans je crois. Bref, vraiment je l'adore celui-là, je crois que c'est mon piercing préféré, il est vraiment trop beau. Voilà, je vous mettrai une photo ici en plus rapproché. Tadam! Prochain piercing, je me suis fait percer le téton droit en août 2018 et ça fait pas mal du tout les gars, vraiment pas mal du tout. J'ai noté 2 sur 10. Vraiment. Alors je vous explique. Au début j'ai fait le téton droit pour pas faire les deux parce que j'avais peur d'avoir trop mal et de pas assumer pour le deuxième. Donc je me suis dit si j'ai mal tant pis j'en aurai qu'un et au pire je l'enlèverai. J'ai eu 0 infection, tout s'est bien passé, vraiment j'ai rien senti. J'étais en mode c'est déjà fini genre. Le soir même j'ai pu dormir directement sur le ventre, j'ai jamais eu de problème de saignement, j'ai jamais eu de kéloïde, jamais eu d'infection. C'est pour ça que la semaine d'après je me suis fait percer le deuxième. Ensuite je me suis fait percer donc le rook qui est juste ici, il se voit pas trop bien donc je vous mettrai une photo juste là.
c'est une blague. On fait genre de rien. Je vais finir comme ça à cause des lattes. J'ai un problème de lit. Voilà. Bref, celui-là il m'a fait trop mal. J'ai mis une note de 7,5 parce qu'en fait c'est une tige comme ça et il doit y aller lentement pour pas péter le cartilage en dessous. Donc c'est pour ça que je l'ai très bien senti. J'ai encore quelques petites boules qui poussent. C'est pas glamour mais c'est comme ça avec les piercings, j'arrive pas à les soigner. Chaque chose en son temps, j'espère vraiment que ça ira après. Mais bon. Le principal c'est que ça fait pas trop mal et j'arrive à dormir sur les deux oreilles. Ensuite, donc en janvier 2019, je me suis fait percer, c'est très précis. Je me suis fait percer l'hélix qui est juste ici. Pareil, j'ai mis un anneau par la suite et le nombril. Je vous mettrai une photo pour le hélix juste ici. Pour le hélix, j'ai pas du tout eu mal. J'ai mis une note de 5, c'est la moyenne on va dire. J'ai pas eu mal, après c'est normal qu'on sent l'aiguille, enfin qu'on sent tout le processus, mais vraiment c'est pas comme le conque ou encore le rook. Il n'y a pas photo. J'ai mis par la suite un fer à cheval comme ça, mais j'aimerais bien mettre un anneau complet. Le nombril, j'ai eu mal. Vous allez dire, mais en fait la meuf elle se plaint sur tous ses piercings. À savoir que des piercings ça fait forcément mal, enfin je sais pas. À part les tétons, pour moi. Bref, le nombril en fait il doit percer la peau lentement aussi. J'ai senti bien évidemment l'aiguille transpercer mon nombril. Et donc c'est pour ça que j'ai eu mal. La cicatrisation elle est super lente. J'ai eu des boules aussi, donc j'ai vraiment pas de chance. Et maintenant il est nickel, vraiment il est trop parfait et je suis trop contente de les avoir. Je regrette aucun piercing et je trouve que c'est harmonieux avec moi, ça me représente. Je sais pas ce que vous en pensez mais je trouve que ça habille joliment les oreilles, que je sais pas, c'est comme un collier en fait, c'est trop beau je trouve. Et le dernier piercing que j'ai fait, devinez lequel, c'est celui-là. Donc au début je voulais faire soit le nostril ou soit le septum. Mais au début vu que je voulais pas du tout toucher à mon visage, je me suis dit le nostril ça va laisser une petite marque, même si c'est dans le coin là ça va laisser un léger trou. Alors que ça, hop, quand je suis en entretien, on ne voit rien. Pour le travail c'est pas embêtant. Je mets mes cheveux devant mes oreilles et hop on n'en parle plus. C'est pour ça que j'ai fait ce piercing. Attendez, je vais le remettre en place. Voilà, donc vous voyez qu'il est très facile à cacher. Pour celui-là j'ai mis une note de 4/10 parce que il m'a très bien percé, j'ai pas eu mal, ça a été super rapide. Le jour même j'ai pu le rentrer vu que mes parents ne le savaient pas au début. Désolée maman, désolée papa. Donc voilà, au début je le cachais un petit peu, le temps de la cicatrisation et tout, le temps que je m'adapte à ma propre face. Regardez. Ça change, non? Enfin moi je trouve que ça change. Voilà, hop, plus aucune gêne. Voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez de tous mes piercings, j'espère avoir été claire. Si vous avez des questions, je vous répondrai bien sûr en commentaire. Dites-moi aussi en commentaire les piercings que vous voulez faire, si vous pensez en faire de ceux que j'ai présentés, voilà, lequel vous trouvez le plus joli sur moi. Et n'oubliez pas aussi de me dire si ça vous intéresse une vidéo sur mes écarteurs. Voilà, donc n'hésitez surtout pas à vous abonner comme je vous ai dit en début de vidéo. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye!